Quoi de neuf cette semaine en indépendant? 3 sorties qui sont sorties, du coup cette semaine, vous vous en doutez, dont je vais vous parler. Un peu de tout, on va commencer avec Les 7 secrets de Tom Taylor et Daniel Di... Alors j'ai oublié Nicolo, voilà, j'ai pas envie de mal le prononcer. Une série indépendante qui était sortie chez Boom Studio, oui, il y avait le logo derrière le comics. Une série assez fraîche, assez sympathique, très très bien écrite, très très bien dessinée, qui va voir en fait dans un monde un peu particulier des gens qui ont comme mission de garder des mallettes qui contiennent des secrets, les 7 grands secrets du monde. Et en fait, il va y avoir une opposition entre deux entités, les gens qui gardent les secrets et un ordre qui veut utiliser les secrets pour conquérir et contrôler le monde. Et c'est une série qui est très pop, très colorée, que vous avez peut-être découvert dans ce cas-là. Je vous apprends rien de beau. Mais si jamais vous ne connaissez pas les 7 secrets, si vous êtes fan de comics d'action, ou si vous êtes un peu fan de manga aussi, pourquoi pas, c'est une série qui vous parlera, qui est vraiment très fraîche, très jeune, et qui est excellemment bien écrite par Tom Taylor. Moi, j'avais lu que le tome 1, mais déjà, ça m'avait fait passer un très bon moment. Il faut absolument que je rattrape mon retard sur les deux nouveaux tomes qui sont sortis. Et du coup, voilà, pas grand-chose de plus à dire, si n'est que c'est sorti et c'est excellent. On va continuer avec une sortie que j'attendais un peu par mal, c'est le Sweet Paprika de Mirka Andolfo. Je vous en avais parlé dans le Original Monthly. Sweet Paprika, donc c'est la dernière série de Mirka Andolfo qui est dans un monde qui mélange personnages de diable et anges, et où on va suivre Paprika, qui est l'éditrice en fait d'une maison d'édition, et notamment l'éditrice d'un bouquin, une espèce de bouquin de romance un peu sulfureux, un peu à la 50 nuances de Grey, et qui est une personne, c'est un peu le diable s'habille en Prada version comique, sexe et démon, si vous voulez, où en fait c'est un personnage qui est dans le contrôle complètement, qui dévoue un peu sa vie à son job, qui n'a pas vraiment de vie personnelle et qui n'arrive pas à assouvir ses fantasmes, notamment, qui n'arrive pas à trouver l'amour. Donc on va la suivre, c'est rempli de blagues, de jeux de mots, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très bien fait. Mirka Andolfo, c'est une autrice qui est vraiment très ingénieuse, que ça soit dans ses dessins ou même dans son scénario, je trouve, l'autrice de Contre Natura ou de Merci plus récemment, et qui du coup là nous file un petit bonbon. C'est vraiment, si vous êtes fan c'est vraiment... Parce qu'il y a pas mal de sexe dedans, donc bien sûr à déconseiller aux jeunes lecteurs, moins de 16 ans minimum, mais c'est vraiment pas du tout du porno, quoi. C'est toujours bien amené, c'est toujours assez soft et assez léger, ça sert le récit plus qu'autre chose, et c'est vraiment quelque chose de très sympathique à découvrir si jamais vous êtes fan du Diable s'habille en Prada ou même de Mirka Andolfo, ça vous parlera sûrement. Un format un peu spécial, je vais m'attarder dessus. Vous savez que c'est Glénat qui l'édite. Glénat, à chaque fois qu'ils éditent du Mirka Andolfo, ils font un nouveau format. Contre Natura, c'était du format comics classique. Merci, c'était du format franco-belge. Et là, le Sweet Paprika, c'est un format roman graphique. Donc c'est du souple, et c'est notamment, vous le voyez sur les images que je vais vous incruster, du noir et blanc avec des teintes de rose, notamment pour certains éléments, notamment les cœurs, certains éléments de décor et des choses à trait au sexe, voilà. Et c'est un format un peu bizarre, un peu déçu personnellement que ça soit sorti en noir et blanc, parce que les couleurs de la série sont excellentes. Il y avait vraiment un très très beau travail qui avait été fait. Je comprends pas trop pourquoi c'est du noir et blanc, mais ça n'empêche que ça permet d'avoir quand même un bon pavé pour 25€, ce qui n'est pas si cher que ça pour du roman graphique ou du comics, et qui est vraiment très 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 sympathique à la lecture. Donc voilà, très très recommandé, malgré cette petite folie d'édition, on va dire. Et on va finir avec Garcenis qui nous sort avec P.J. Holden String Bags chez l'éditeur Paquet. Vous le savez peut-être, Garcenis, c'est un auteur donc de comics et qui a vraiment plusieurs passions. Déjà, les super-héros, enfin pas les super-héros, mais les anti-héros et ces personnages complètement délurés qui est dans des histoires complètement folles, dégueulasses, sanglantes, des boucheries absolues. Et son autre grande passion, c'est la guerre. Et notamment, c'est les récits de guerre et d'aviation. Et c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup en comics. Paquet en avait déjà édité plusieurs, et là ils ressortent String Bags, qui est du coup inspiré d'histoires vraies, comme Garcenis le fait souvent, et qui va avoir en fait des personnages, notamment de la Royal Navy, dans un avion qui est sous-équipé, devoir réussir une mission, devoir réussir l'impossible, tout simplement. Si vous êtes fan du Garcenis version guerre et aviation, ça vous parlera sûrement. C'est toujours un Garcenis qui est sympathique à découvrir si on est fan du bonhomme, pour voir un peu son autre facette, et qui nous livre toujours des assez bons récits de guerre. Du coup, voilà, c'est disponible
disponible chez Paquet, on va pas s'en priver. Voilà, 3 sorties qui sont sorties en indépendant, et je vous rappelle donc le Sweet Paprika qui est vraiment la nouveauté de la semaine à découvrir en indépendant, petit bonbon comme je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de Mirka Andolfo, tiens, et nous dire si vous avez déjà lu des comics de cette autrice et ce que vous en pensez. En attendant, nous on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.